Bonjour mesdames et messieurs, dans une série d'interviews, nous ferons connaître davantage la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Nous sommes en compagnie de Sophie Konaté, chargée de programme de cette fondation allemande, ici même en Côte d'Ivoire. Sophie Konaté, bonjour. Bonjour Augustin. Il s'agira de parler de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat. Alors Sophie Konaté, quelle est la définition de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat? Je vais commencer par la définition de l'entrepreneuriat. Bon, ça sera assez simple. Donc en fait, l'entrepreneuriat, pour aller à l'essentiel, ça désigne l'action d'entreprendre quelque chose. Donc vous avez une idée innovante, vous avez un projet et vous devez pouvoir, en fonction de vos capacités financières, vos capacités intellectuelles, de vos capacités en ressources humaines, vous devez pouvoir être en mesure de mettre en place ce projet-là. Et dans une économie qui vous laisse suffisamment de liberté. Et puisque dans l'idéologie libérale, l'individu doit pouvoir prendre des initiatives, l'État doit le laisser prendre des initiatives afin qu'il puisse exprimer ses talents. Donc quand on parle d'entrepreneuriat, c'est ça, c'est vraiment cette liberté-là qu'on peut avoir d'entreprendre, le fait de pouvoir mettre en place un projet qu'on a imaginé, qu'on a mûri, dans une économie qui est libre. Donc l'économie de marché, en fait, c'est un système où on va utiliser le jeu de l'offre et de la demande. C'est-à-dire un système concurrentiel, un système qui n'est pas basé sur les monopoles, un système qui donne ses chances à tout individu qui a envie d'entreprendre, à condition évidemment de respecter les règles du jeu et le cadre juridique. Donc en fait, ce qui est important, c'est de laisser la place à l'initiative individuelle. Le rôle de l'État dans ce cas-là, c'est de mettre en place l'environnement juridique et sécuritaire nécessaire pour que les citoyens puissent s'exprimer et puissent entreprendre. Merci pour cette définition qui nous permet de bien comprendre le concept de l'économie du marché et de l'entrepreneuriat, des thèmes qui sont suffisamment liés. Selon vous, comment se présente la situation de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ? Alors la question de l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup en ce moment, c'est devenu, je pense, un terme un petit peu à la mode. On parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de concours qui sont organisés sur la question de l'entrepreneuriat, on parle de start-up, tout ça. Donc déjà, je pense que c'est des bons signaux, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes souhaitent pouvoir s'intéresser à la question, présenter des projets, organiser des concours. Donc ça veut dire que déjà il y a cette liberté-là et puis cette prise de conscience du fait que l'entrepreneuriat ça peut être une option assez intéressante plutôt que de toujours compter sur l'État pour entrer à la fonction publique. Maintenant, l'environnement des affaires reste encore, je pense, assez compliqué. C'est vrai qu'il y a le CPC qui a été créé, qui permet d'enregistrer une entreprise en moins de 48 heures, je crois, ou 24 heures. Bien sûr, c'est ça. Maintenant, concrètement, sur le terrain, quand on a enregistré notre entreprise, ça reste assez compliqué. Les charges, les impôts sont encore assez lourds. Une jeune entreprise est souvent un petit peu surchargée par des impôts qu'il faut payer immédiatement. Les charges sont assez élevées. Et puis, c'est pas toujours très facile d'avoir accès au marché. La concurrence ne joue pas forcément très très bien son rôle. Faire assainir aussi le milieu des affaires, ça me paraît assez important pour pouvoir laisser la place, un peu plus de liberté, pour pouvoir créer son entreprise, puisque l'entreprise va aussi créer des emplois. Et puis, permettre aux jeunes aussi de trouver du travail plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des actions que vous avez menées, bien sûr, en Côte d'Ivoire ici, en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, on commence tout juste à travailler dessus. On a commencé à travailler dessus cette année et on a pu organiser un concours d'idées qu'on appelle le concours Falling Walls. Je pense qu'on y reviendra dans une prochaine interview. Donc, on a pu organiser ce concours d'innovation, un concours d'idées. On va continuer aussi l'an prochain, en 2018, avec ce concours. Et puis, on va vraiment beaucoup axer nos interventions en 2018 sur la question de l'entrepreneuriat, de l'initiative privée, avec probablement des formations. Et puis, le travail avec les incubateurs, avec les startups, pour pouvoir essayer de réfléchir sur la meilleure manière d'aider les jeunes entrepreneurs à s'exprimer et à effectivement réaliser leurs projets concrètement. Alors pour terminer cette interview, quel est un appel à lancer au niveau des citoyens pour intégrer, n'est-ce pas, la notion d'entrepreneuriat dans leur quotidien? Ce qui est important, je pense, c'est que ce serait intéressant que les Ivoiriens puissent être encore plus volontaires et prendre des initiatives, qu'ils aillent se renseigner, qu'ils aillent à l'information, qu'ils aillent pourquoi pas se former aussi, parce que parfois on a des personnes qui ont d'excellentes idées, mais qui n'ont pas encore tous les éléments théoriques ou techniques pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Par exemple, des notions toutes bêtes en comptabilité simplifiée. Pas forcément tout le monde qui peut avoir ces notions-là, alors que c'est important quand on veut monter un projet, quand on veut monter une entreprise. Donc aller à l'information, se former et surtout ne pas baisser les bras. On est dans un contexte, c'est vrai, qui est assez complexe, mais comme dans tous les pays du monde, il faut se battre, il faut être volontaire, il faut y croire pour pouvoir y arriver et surmonter les différentes étapes.
Merci à vous, Sophie Konaté. Merci Augustin. Je rappelle que vous êtes la chargée de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté ici même en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.